Bonjour à tous, donc comme vous pouvez voir sur le titre, aujourd'hui on se retrouve pour des produits terminés. Alors pas forcément de ce mois-ci ou de quand, mais des produits terminés. D'ailleurs il y en a que j'ai pas forcément gardé. Mais là je me suis dit il y en a pas mal, donc enfin pas mal, il y en a un petit peu. Donc je vais faire une vidéo de produits terminés pour vous donner mes avis. Et pour vous aussi voir si ça vous intéresse ou pas. Désolée pour la lumière parce que des fois ça s'en va et des fois non. En même temps en ce moment ça devient un peu difficile comme j'utilise la lumière naturelle. Merci à tous ceux qui sont là depuis le départ et merci à ceux qui viennent de rejoindre. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous et n'oubliez pas aussi la notification pour ne rien manquer de ce que je partage sur la chaîne. On y va tout de suite. Alors, comme j'avais dit, en fait, il y a plusieurs produits que j'ai terminés et il y en a un petit peu pour tout. Donc, il y en a pour le corps et pour les cheveux. En fait, il n'y a qu'un seul produit pour le corps et le reste, c'est que pour les cheveux. Alors, j'ai voulu vraiment parler de ce produit-là pour le corps parce que je ne sais pas si vous connaissez d'ailleurs, mais je pense que oui. Mais je vais vous parler en fait de ce gommage là de la sultane de Saba. Donc c'est un gommage aux protéines de soie, fleur d'oranger. Et alors moi je trouve qu'il est assez fort ce gommage. Alors c'est pas moyen au niveau des prix, je ne vais pas dire que c'est pas donné non plus, mais c'est moyen au niveau du prix, mais alors il n'y a pas de parabènes dans ce gommage. Donc gommage doux à base de protéines de soie aux propriétés lissantes et fortifiantes, élimine les peaux mortes tout en maintenant l'hydratation de la peau et laisse un voile délicatement parfumé à la fleur d'oranger. Moi je n'ai pas trop aimé en fait l'odeur. Alors c'est un gommage qui est très doux. Il n'y a pas de gros grains qui vont vous faire sentir que vous êtes en train de faire un gommage, mais il est assez efficace et effectivement à la fin il laisse un petit film en fait qui fait que vous n'êtes pas avec cette sensation de sécheresse ou quoi, mais avec une sensation plutôt de un peu lisse, la peau un peu lisse et tout ça. Mais vraiment moi si je devais recommander ce produit, je ne le recommanderais pas parce que j'aime pas trop l'odeur. Il y a pour 200 ml normalement, mais moi je l'ai fini très rapidement. Je fais un voire deux gommages par semaine, donc en fait c'est très liquide et je trouve que ça s'en va vite. Et voilà, ça gomme, mais moi j'aime bien quand je ressens que le gommage fait son travail de gommage quoi. Donc il est un peu trop lisse pour moi, il n'y a pas assez de grains, donc je ne rachèterai pas ce produit là. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous en parler. On les trouve souvent en institut. Donc voilà, moi je l'ai acheté chez mon esthéticienne, mais je ne pense pas que je vais le racheter. Je ne me souviens pas du prix. Et c'était en promotion et c'est pour ça que je voulais essayer parce que la marque en général m'intéressait en fait. Mais en tout cas, ce gommage là aux protéines de soie, aux fleurs d'oranger, à la fleur d'oranger... non, ça ne me dit pas plus que ça. Et vraiment, l'odeur m'a rebutée. Et au niveau de... Oui, ça gomme, mais pas plus qu'un gel douche gommant que vous pouvez acheter vraiment pas cher au supermarché, en fait. Donc, il n'y a pas besoin de se ruiner pour acheter ça. Vous pouvez acheter un gel douche gommant et ça fait largement le même job que ça. Donc, c'était le seul produit pour corps. On va passer maintenant aux produits pour cheveux. Alors, comment on va faire? On va commencer par celui-là. Donc c'est le shampoing de Pantene, shampoing pour lutter contre la chute des cheveux en fait, Pantene Pro V.
Et alors, qu'est-ce que je peux dire de ce shampoing là? C'est un shampoing comme un autre, pas plus pas moins, il hydrate, pas plus que ça. Alors au niveau de la chute, moi j'ai pas vu d'énormes progressions ou quoi que ce soit, j'en ai pas eu non plus énormément, mais voilà, c'est un shampoing comme un autre. Si vous voulez essayer, essayez-le. Sinon, je ne le recommande pas plus que ça. En fait, moi, je l'ai utilisé comme j'avais l'après-shampoing aussi de Pantene Pro V. Et je voulais utiliser le shampoing et l'après-shampoing et le mat. Oui, c'était un conditionneur, mais pour poser 3 minutes en fait. Donc, je voulais utiliser le 2 pour voir les effets. J'aimais bien le conditionneur sans plus non plus, mais le shampoing, voilà, c'est un shampoing comme un autre. Il lave bien. Alors, il y a du sulfate et tout ça. Ce n'est pas un shampoing très propre. Maintenant, si ça convient à vos cheveux, tant mieux, gardez-le. Et si vous voulez essayer quelque chose de très clean, c'est pas forcément celui-là que je vous recommanderais. Mais en tout cas, il fait bien un shampoing. Vous pouvez peut-être l'utiliser une fois par mois comme un shampoing clarifiant qui va tout enlever vraiment. Mais voilà, sans plus en fait. J'ai déjà donné mon avis sur ce shampoing là et sur le conditionneur sur mon blog. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, donc n'hésitez pas à y aller. Ensuite, j'ai terminé les leave-in d'Elastacupé de la gamme Olive Oil et Mango Butter. J'ai déjà fait une vidéo sur la marque Elastacupé. Je vous mettrai ici en haut le lien pour aller voir cette vidéo là pour savoir ce que je pense de ce leave-in, que du bien en fait. Et je vous le recommande vraiment, surtout si vous avez les cheveux naturels ou beaucoup de repousse. C'est un leave-in assez lourd, donc pour les personnes qui sont fraîchement défrisées, soit il faut vraiment avoir les mains très légers, soit je ne vous le recommande pas, mais pour ceux qui ont beaucoup de repousse, beaucoup de volume ou les cheveux naturels, je pense que ce leave-in peut être fait pour vous, donc moi je vous le recommande. Ensuite, la crème pour coiffer, comment ils appellent ça, crème de conditionnement pour coiffure de Keraker. Je ne peux que vous le recommander. L'odeur, le tout en fait, c'est un produit, un must-have, je voudrais dire, parce qu'il fait vraiment très bien son travail. Alors, en plus, ça va un peu à tout le monde. Si vous avez des cheveux très fins ou très fraîchement défrisés, je vous le recommande encore plus à 200% parce que c'est vraiment une crème très très légère. On en applique peu et ça fait l'effet quoi. Et vos cheveux sont vraiment très 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 hydratés. Je ne peux que vous le recommander en crème hydratante, la crème hydratante de chez Keraker en fait pour vous coiffer. Donc vous pouvez l'utiliser tous les jours si vous en avez besoin, mais vous pouvez l'utiliser tous les 2-3 jours comme vous voulez. L'important c'est de savoir est-ce que mes cheveux ont besoin aujourd'hui d'hydratation ou pas, mais c'est vraiment une crème que je recommande à 200%. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai terminé? Des huiles végétales. Alors, les huiles végétales aussi, j'en ai déjà fait des vidéos. Pareil, je vous mettrai le lien ici. Donc là, j'ai terminé en fait l'huile de ricin. Alors moi, maintenant, ce que je fais avec l'huile de ricin, c'est que j'essaie toujours de le mettre dans chacun de mes pré-poux. Et c'est-à-dire qu'avec mes mélanges d'huile, il y aura toujours une huile de ricin. Donc là, je vais en recommander. L'huile de ricin, je vous laisse aller voir ma vidéo pour savoir quel est qu'est-ce que vous pouvez en tirer, mais elle n'est que bénéfique pour vos cheveux. Moi, je l'utilise que en pré-poux parce que c'est une huile assez lourde quand même. Elle n'est pas légère du tout. Il y a des personnes qui arrivent à le mettre sur leur cuir chevelu ou comme ça en huile de sellage. Moi, j'y arrive pas parce que je trouve que c'est vraiment très lourd. Donc, je le mets en pré-poux, on mélange avec d'autres huiles et voilà. Donc, voilà comment j'utilise l'huile de ricin. Et évidemment, je ne peux que vous le recommander par rapport aux bénéfices qu'on peut en tirer pour
renforcer ses cheveux, fortifier ses cheveux. Et toujours, comme je dis, qui dit cheveux fortifiés, bah, dit cheveux qui poussent, des volumes et tout ça. Donc, je ne peux que vous le recommander. Moi, j'achète chez Aromazone, mais vous pouvez acheter où vous voulez. Pareil, les produits Elastacupé et Keraker, j'achète chez Pack Cosmétique, mais achetez là où c'est plus accessible pour vous, que ce soit en budget ou en livraison, ou je sais pas, en accessibilité, mais moi je vous présente juste les produits. L'autre produit que j'ai terminé, c'est l'huile d'avocat. Alors pareil, je vous le recommande vraiment parce que en fait c'est une huile qui est reconnue vraiment pour fortifier et faciliter la pousse des cheveux. Pareil, c'est une huile assez épaisse aussi, mais du coup moi je l'utilise aussi en pré-poux et je trouve qu'elle est très bien. Je n'ai pas eu d'inconvénient jusqu'ici, donc je vous le recommande et moi je vais en recommander d'ailleurs. Et voilà, donc l'huile d'avocat, ça peut être un plus aussi pour surtout celles qui sont vraiment dans la quête de la pousse. Voilà donc pour la vidéo d'aujourd'hui, juste un petit point toujours. Pour ce qui est de la pousse des cheveux, ne vous focalisez pas sur ça. L'important c'est que si vous avez des cheveux en bonne santé, évidemment vos cheveux vont pousser, vous allez avoir du volume. Donc ciblez d'abord vos soins par rapport à ce dont vos cheveux ont besoin. Est-ce qu'ils sont secs, est-ce qu'ils sont trop mous ou des choses comme ça. Et du coup vous allez faire vos soins par rapport à ça. Ne faites pas vos soins pour avoir des longs cheveux. Même s'il y a une personne qui va vous dire voilà le produit miracle qui fait pousser les cheveux, mais c'est pas ce dont vos cheveux ont besoin tout de suite, ça ne va rien faire. Donc essayez de bien observer, de savoir déjà de quoi vos cheveux ont besoin, et du moment qu'ils sont bien entretenus, on va dire, les soins, les produits, les nutriments apportés sont ceux dont ils ont besoin, bah, évidemment vos cheveux vont pousser, vous allez avoir des volumes et ils vont être en bonne santé. Et donc voilà, si vous voulez savoir si vous voulez savoir un petit peu par rapport à ma coiffure, je vous mettrai aussi ici la vidéo qui explique un peu tout ça. Sinon, j'ai fini pour les produits terminés et j'espère que vous avez aimé ça. N'hésitez pas à mettre des likes si c'est le cas ou à mettre des commentaires si vous avez des suggestions à faire. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous.